Ça, tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que, en tant que Français, et d'où mon importance que je sais dans le pays. C'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir. Je vais revenir ici après ma carrière. Donc quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur. Mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. Bonsoir, bonsoir. À chaque fois que je vous parle, vous avez le trophée de l'homme du match. Faut qu'on se parle à toutes les rencontres maintenant. Non, je suis content, je suis content. Kylian, racontez-moi ce dernier but parce que ça fait 2 fois. Vous avez fait le coup à Rennes et ce soir, une nouvelle fois, vous permettez à votre équipe de s'imposer. Je suis content. Mais avant tout, c'était un match très bien, un très bon match de l'équipe. On est satisfait. C'est qu'une première partie. Voilà, on prend un léger avantage pour le match retour. Après, le but, c'est comme j'ai expliqué. Ney me donne le ballon. Je suis dans un 2 contre 1, mais j'ai l'avantage de rentrer vite dans la surface. Donc dans la surface, c'est l'attaquant qui est maître de choisir. Ils sont sur le recul frein, ils hésitent et moi je sais ce que je veux faire. Et j'arrive après à placer le ballon entre les jambes du gardien. Kylian, depuis les tribunes, ce match il donne un feeling un peu étrange. On a vu un Real qui presque a refusé le combat. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça vous aussi sur le terrain? Non, une équipe comme le Real Madrid, ça refuse jamais le combat. Et ils ont eu une stratégie. Voilà, elle n'a pas marché pour ce match aller, mais je pense qu'ils vont jouer différemment. Mais parce qu'ils n'auront plus le choix, parce qu'ils seront devant leur public, parce que ce sera un contexte différent et nous on devra se préparer en championnat pour arriver prêt le 9 mars. Question de Johan Jourou pour vous. Kylian, bonsoir. Félicitations pour ton but. J'ai une question. Je te vois, tu redoubles d'efforts, autant défensivement qu'offensivement. Comment tu fais à chaque fois pour être encore aussi lucide en fin de match, pour déjà dribbler 2 joueurs, puis encore avoir la lucidité de la mettre entre les jambes de Courtois? Non, c'est la répétition. Je répète beaucoup mes gestes à l'entraînement. Et après, quand c'est instinctif, voilà, c'est quelque chose, c'est une habitude. Je répète toujours ces situations-là, d'être sur des 1 contre 2 après une course, après un effort. Et à force de les répéter, voilà, j'arrive à être beaucoup plus lucide, mais c'est un travail du quotidien. Kylian, il y a 2 matchs de Ligue 1, vous avez dit que votre décision n'était pas prise sur votre avenir. Est-ce que ce qui s'est passé ce soir, l'émotion, la communion avec le public, on vous a vu savourer après le match, ça peut peser dans votre décision finale? Je pense que voilà, j'ai voulu me concentrer avant tout sur le football. Comme j'ai dit à vos confrères, il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui... Tout le monde sait un peu tout le monde parle pour rien dire. Mais la vérité, c'est que moi, j'étais vraiment concentré pour aider mon équipe. Je l'ai dit en interview il y a 1 semaine ou 2, mais le dire, c'est quelque chose. Et voilà, là, je l'ai montré avec des actes aujourd'hui, mais il faudra encore le montrer le 9 mars au match retour. Je suis vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain. En tout cas, il y a une certitude, Kylian, c'est que le Real Madrid, ils vous veulent encore plus ce soir qu'avant le match. Là, il n'y a pas de doute possible là-dessus. Faut leur demander. Non mais là moi je me suis fait dribbler, j'ai pas eu la réponse à ma question. Est-ce que ça peut peser dans la décision? Ouais, je crois qu'il a dit ouais. On pèse pas une décision sur un match, mais c'est sûr que si vous voulez que je vous réponde que je savais que je jouais dans une grande équipe, j'ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je jouais dans l'une des meilleures équipes du monde. À la fin, il y a ce but à la toute dernière seconde. Quel est votre feeling sur ce match? Oui, pour moi naturellement c'est dommage. Je crois que je joue un grand match. On est dans l'équipe à faire un match nul peut-être, garder le 0 et peut-être avoir une chance pour mettre un but. Mais c'est dommage, je crois que je joue un grand match. Après la dernière minute, on encaisse un but un peu bêtement, on perd le ballon 3 contre 1. Après, je crois qu'il y part de 2 hommes et après juste il met le ballon en dessous de mon corps. Donc c'est dommage parce que j'ai essayé de prendre assez d'espace mais pas assez en dessous. Donc dommage quoi. Thibaut, le Real a joué très bas. Est-ce que le Real n'a pas joué trop bas? Parce que quand le Real a récupéré la balle, il y avait 70 mètres à faire pour Vinicius, pour Benzema. Oui, mais je ne crois pas qu'on voulait jouer si bas. On voulait aussi jouer haut, presser haut, mais je crois que le Paris aujourd'hui avec le ballon, ils ont bien joué. Je crois aussi ils ont pressé très haut et au début, on ne trouvait pas l'espace et le bon passing. Tu vois, je crois que si tu trouves le bon passing et tu peux sortir de leur pression, le terrain ça ouvre, mais on n'a pas trouvé ça. Donc après, si tu joues le contre-attaque et tu n'es pas à 100% clair au ballon,
c'est dur pour créer des chances. Je ne crois pas qu'on a tiré au but, donc c'est un peu dommage. Donc le match à la maison, on doit faire mieux. Mais même avec un match nul, on devait gagner à la maison. Maintenant, ça ne change pas grand-chose. Donc on doit faire mieux. Si on veut se qualifier, on doit jouer mieux. Ouais, il faudra marquer, puisque je rappelle que le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc il faudra marquer et créer des espaces. Et avec Kylian Mbappé en face, est-ce que ça ne fait pas un peu réfléchir, ça? Oui, mais c'est le risque que tu dois prendre. Je crois qu'on doit gagner, on sait qu'on doit gagner. Et on doit être plus offensif. On verra le match qu'ils vont jouer au Bernabéu. Peut-être qu'ils vont être un peu plus défensifs ou ils vont faire le même jeu. Donc c'est ça que nous, on doit bien étudier. Mais jusqu'à ce match, on a des matchs importants la Liga qu'on doit continuer à gagner. Un tout dernier mot, Thibaut. Je crois que vous n'avez jamais pris de pénalty de Léo Messi. Ce soir encore, vous avez arrêté. C'est une compète personnelle entre vous deux ou quoi? Non, il a raté une fois, mais c'est contre le transversal. Donc je crois que dernièrement, il n'a pas mis beaucoup de buts contre moi. Je crois qu'il y a déjà quelques matchs qu'il a plus mis, mais je ne crois pas que c'est personnel. En fait, ce sont tous les grands joueurs, Kylian, Neymar, Léo, Di Maria. Donc tu sais toujours que tu dois être attentif. J'ai bien étudié tous les joueurs et c'est dommage de ne pas garder le 0 aussi, mais bon. Donc vous saviez que vous alliez partir de ce côté sur le pénalty, hein? Oui, je l'avais étudié, il avait raté avec Barça et j'ai fait d'être un avec le Paris au côté droit. Donc je croyais qu'il avait plus de confiance au côté gauche. Contre Bruges, il a mis un but là. Je crois aussi en coupe comme Nice, il avait mis un but là. Donc j'ai dit ok, je vais aller à gauche. Effectivement, vous aviez beaucoup travaillé